j'ai voulu acheter Apple, Tesla, Nvidia dans mon PEA, c'était impossible. Pas à cause de l'argent, mais à cause du PEA lui-même. C'est là que j'ai découvert le CTO, le compte qui te donne accès au marché du monde entier. Mais attention, c'est le compte qu'on ouvre trop tôt. Le CTO, ce n'est pas un compte magique. Il a un prix. Et ce prix, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qu'est vraiment un CTO, quand l'ouvrir et surtout quand ne pas le faire. Si tu as déjà un PEA et que tu veux aller plus loin, cette vidéo est pour toi. Et si tu n'as pas encore de PEA, retourne voir ma vidéo précédente, le lien en description. Si tu suis ce chemin logique, une assurance vie pour la sécurité, un PEA pour la croissance long terme, tu t'es forcément posé cette question un jour. Comment investir dans les nations américaines ou asiatiques? Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est vraiment un CTO, ses vrais avantages, son inconvénient majeur, les 3 seuls scénarios où il est pertinent, comment l'ouvrir concrètement sans te disperser. On va rester simple, clair, utile. C'est parti. Salut à tous, mes co-séparés éco-investisseurs. Moi, c'est Pétéon. J'ai traversé une séparation et j'ai appris qu'on pouvait transformer cette épreuve en un point de départ. Bienvenue sur Rupture Dividende. Ici, on parle de comment rebondir après une rupture, une séparation, de comment reprendre le contrôle de sa vie ainsi que de ses finances, et de commencer à investir pour son indépendance financière. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche. Ça aide énormément la chaîne. Allez, on attaque. C'est quoi le CTO? CTO, c'est le compte titre ordinaire. En gros, c'est un compte bancaire, mais pour acheter des actions, des ETF, des obligations. Il y a une différence principale avec le PEA. Le PEA, c'est une enveloppe fiscale française, avec des règles spécifiques. Il est limité aux actions européennes ou aux ETF domiciliés en Europe. Il a un plafond de 150 000 € de versement. Il a une fiscalité avantageuse après 5 ans. Le compte titre ordinaire ou CTO, c'est différent. C'est une enveloppe fiscale sans restriction géographique. Tu peux acheter des actions américaines comme Apple, Tesla, Microsoft. Tu peux acheter des actions chinoises, Alibaba, Tencent, des actions japonaises, Sony, Toyota, des ETF du monde entier, Nasdaq, S&P 500, etc. Tu peux aussi acheter des obligations. En fait, tu peux acheter littéralement tous les instruments financiers accessibles aux particuliers. Pas de limite, pas de plafond, accès total. Exemple concret. Tu vas acheter une action Apple, entreprise américaine cotée à New York. Sur ton CTO, pas de problème. Tu achètes directement sur le marché américain. Un autre exemple. Tu vas acheter un ETF qui réplique le Nasdaq, les 100 plus grosses entreprises tech américaines. Sur ton CTO, facile. Tu as accès à tous les ETF Nasdaq du monde entier. Donc, pour résumer la différence, le PEA, c'est une autoroute fiscale, mais avec des péages restreints en Europe. Le CTO, c'est le monde entier en accès libre. Et c'est précisément cette liberté qui offre des avantages énormes, mais aussi un gros piège. Parlons d'abord des avantages. Alors pourquoi ouvrir un CTO? Voici les 5 avantages principaux. Avantage numéro 1, un accès mondial. Le plus gros avantage d'ailleurs. Avec un CTO, tu as accès aux actions américaines, Apple, Tesla, Nvidia, Amazon, Google. Aux actions asiatiques, Alibaba, Tencent, Samsung, Sony. Aux actions émergentes du Brésil, de l'Inde, de l'Afrique du Sud. À tous les ETF du monde, le Nasdaq, le S&P 500, les marchés émergents, les marchés sectoriels. Tu n'es plus limité à l'Europe. Avantage 2, pas de plafond. Avec ton CTO, aucun plafond. Tu peux investir 10 000 €, 100 000 €, 1 million d'euros. Pas de limite. Avantage 3, la flexibilité totale. Sur un CTO, tu retires quand tu veux. Pas de contraintes, pas de blocage. Tu peux vendre une action aujourd'hui et récupérer l'argent dans 2 ou 3 jours. Avantage 4, tous les types d'actifs. Le CTO te donne accès aux actions, aux ETF, aux obligations, aux produits structurés, aux warrants pour les plus avancés, aux options pour les experts. Bref, tout. Avantage 5, la diversification géographique. Avec un CTO, tu peux diversifier. Au lieu de te contenter d'un PEA à 100%, tu peux par exemple réserver 30% à l'Europe dans ton PEA, réserver 40% pour les États-Unis, 20% pour l'Asie et 10% pour les pays émergents.
En fait, la diversification, c'est la réduction du risque. Alors là, tu te dis, génial, liberté totale, pas de plafond. C'est l'outil parfait. C'est exactement ce que je me suis dit. Et c'est là que j'ai failli faire une erreur de débutant en me précipitant. Parce que cette liberté a un coût. Et ce coût, c'est le fisc. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais t'expliquer quand cette tasse est acceptable et quand elle est une énorme erreur. Maintenant, parlons de ce qui fâche, la fiscalité. Parce que oui, il y a un gros inconvénient au CTO, la fiscalité du CTO. C'est ainsi que beaucoup de gens ferment la vidéo. Parce que ce que je vais te dire fait mal. Mais si tu veux investir intelligemment, tu dois l'entendre. Sur un CTO, chaque fois que tu fais une plus-value, tu payes une flat tax de 30%. 2,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Total, 30% de tes gains. On va prendre un exemple chiffré. Tu investis 10 000 € dans des actions Apple. 5 ans plus tard, tu les revends à 15 000 € par exemple. Tu as fait une plus-value de 5 000 €. Avec la fiscalité du CTO, la flat tax est de 30%. Donc 30% sur tes 5 000 € de plus-value, ce qui te fait 1 500 €. Au final, tu récupères 13 500 € quand tu revends tes actions. Pourquoi quand même ouvrir une CTO si c'est moins avantageux fiscalement? Tout simplement pour accéder à des opportunités que le PEA ne te donne pas. Oui, la fiscalité est moins bonne, mais si tu choisis bien tes investissements, le rendement peut largement compenser. Mais vous allez avoir plus 168% net sur un CTO que 0% parce que tu n'as pas accès à l'action. Donc oui, la fiscalité est moins avantageuse. Mais non, ce n'est pas une raison pour ignorer le CTO. La vraie question n'est pas CTO ou pas CTO. La question est, est-ce que mon parcours, ma stratégie justifie de vouloir une CTO maintenant? Pour y répondre, passons au test ultime, les 3 scénarios. Maintenant, la vraie question. Dois-tu ouvrir un CTO? Voici les 3 scénarios où tu dois ouvrir un CTO. Si tu es dans l'un de ces 3 cas, ouvre un CTO. Sinon, reste sur ton PEA. Scénario 1, et c'est le plus courant chez nous, celui de la conviction personnelle. Tu ne veux pas juste être exposé à une action via un ETF, tu veux la posséder, point final. Tu veux acheter Apple, Tesla, Nvidia, Amazon, Microsoft, pas via un ETF qui contient ces actions, mais directement. Tu dois ouvrir un CTO. Le PEA ne te donne pas accès aux actions américaines individuelles. Ouvre alors un CTO, mets 10 à 20% maximum de ton capital d'investissement dedans. Le reste, garde-le dans ton PEA avec des ETF diversifiés. Comme ça, tu as la sécurité avec 80% en ETF sur ton PEA et le fun avec 20% en actions américaines sur ton CTO. Attention, cela demande plus de temps de recherche et de suivi que des ETF. Es-tu prêt à cette implication? C'est une question à te poser. Scénario 2. Tu as atteint le plafond de ton PEA avec des investissements de 150 000 € par exemple. Tu dois avoir un CTO pour continuer à investir. À ce niveau, tu as déjà un patrimoine très conséquent. Le CTO devient ta solution pour continuer à faire grossir ton capital. À ce stade, le CTO est un passage obligé. La question n'est plus si, mais où l'ouvrir. Scénario 3, tu veux investir dans des zones géographiques ou des secteurs spécifiques. Par exemple, tu veux investir dans des ETF tech américaines avec le Nasdaq ou les Magnificent 7. Tu veux investir dans des actions chinoises comme Alibaba, Tencent ou dans des ETF émergents du Brésil, de l'Inde ou des pays africains. Tu veux investir dans des secteurs de niche comme la biotech américaine, l'intelligence artificielle ou la robotique. Ouvre un CTO. Si tu veux vraiment diversifier mondialement, le CTO est indispensable. Beaucoup d'ETF mondes éligibles au PEA contiennent des actions américaines comme Apple, Microsoft. Le CTO c'est donc pour des ETF très spécifiques. Par exemple, un ETF Cloud Computing pur ou un ETF N par exemple, le PEA ne te le propose pas. Avec le CTO, tu l'as. Mon avis, pendant l'année 1 à 2, tu gardes ton PEA uniquement pour profiter de la fiscalité avantageuse. Et à partir de l'année 3, ajoute un CTO pour diversifier géographiquement. La répartition idéale à partir de l'année 3, c'est 70%. Avec des ETF Europe plus des World éligibles au PEA dans ton PEA. Et 30% d'actions américaines, de TF Tech ou des ETF émergents sur ton CTO.
Cette répartition te donne un avantage fiscal, 70% en PEA et une diversification mondiale avec 30% en CTO. Si tu n'es dans aucun de ces 3 cas, n'ouvre pas de CTO, reste sur ton PEA. Pourquoi? Parce que tu vas juste te disperser. Tu vas avoir 2 comptes à gérer, 2 stratégies à suivre. Et au final, tu vas moins bien performer qu'avec un seul compte bien géré. Mieux vaut un PEA bien rempli qu'un PEA plus un CTO à moitié vide. Il nous reste 5 à garder à l'esprit. Commence par remplir ton PEA. Ensuite, seulement si tu es dans l'un de ces 3 scénarios, ouvre un CTO. Imaginons que tu passes le test. Tu es dans le scénario 1, 2 ou 3. Félicitations, tu as une raison solide et tu n'agis pas par impulsivité. Maintenant, on quitte la théorie pour la pratique pure. On passe au comment je fais. Je vais te montrer où ouvrir ton CTO et comment faire ton premier achat étape par étape, en évitant les pièges des frais cachés. Si tu as passé le test et que tu dois ouvrir un CTO, voici mon conseil simple. Pour un premier CTO, regarde du côté de Bourse Direct, de Boursorama ou de DeGiro. Pourquoi eux? Parce qu'ils sont simples, ont des interfaces claires et des frais compétitifs pour débuter. Ne cherche pas plus loin pour l'instant. La vraie question, c'est lequel a les meilleurs frais pour toi, pour ton profil. Frais de coûtage, frais de change, frais de garde. C'est technique et ça dépend de comment tu investis. C'est pour ça que j'ai tout détaillé dans un guide comparatif gratuit. Je t'ai fait un tableau qui compare tout ça pour que tu saches exactement où ouvrir ton compte sans te faire avoir. Le lien se trouve en description. Maintenant, je te montre comment ça se passe en vrai sur une plateforme. Comment acheter une action sur les CTO? Étape 1, ouvre l'application. Étape 2, recherche le nom de l'action ou son code ISIN. Étape 3, regarde le prix. Par exemple, 80 $ par action. Étape 4, clique sur acheter. Étape 5, entre le montant. Par exemple, 500 €. L'application convertit automatiquement en dollars. Tu achèteras tes actions. Étape 5, valide. Les frais de coûtage et les frais de change sont inclus dans le prix. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est un CTO. Les avantages avec un accès mondial, les inconvénients avec la fiscalité 30%, les 3 scénarios pour ouvrir un CTO, comment ouvrir ton CTO. Mon conseil final, ne te précipite pas. Si tu as un PEA avec 2 000 à 3 000 €, continue à le remplir. Le CTO viendra plus tard. Tu dois suivre un ordre de priorité. 1. Assurance vie pour la sécurité. 2. Le PEA pour la fiscalité avantageuse. 3. Le CTO pour la diversification mondiale. La séparation t'a peut-être tout pris. Mais regarde le chemin parcouru. Assurance vie, PEA, bientôt peut-être un CTO. Tu reconstruis étape par étape. Après la rupture, on reconstruit sa vie sur des bases solides. En finance, c'est pareil. D'abord le fonds d'urgence et l'assurance vie pour la sécurité, puis le PEA pour la croissance fiscale. Et ensuite seulement si ta stratégie de demande, le CTO pour la liberté et la diversification avancée. Que tu décides d'ouvrir un CTO maintenant ou dans 2 ans, tu auras pris cette décision en connaissance de cause. C'est ça reprendre le contrôle. Dis oui ou non en sachant pourquoi. Continue, tu es sur la bonne voie. Télécharge le guide comparatif en description pour voir les frais réels. Et dis-moi en commentaire dans quel scénario 1, 2, 3 ou aucun tu te reconnais. Ton avis aide la communauté. Prends soin de toi et tes finances. Hasta la vista.